Il est 23h58, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne. Je vous rappelle que vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé d'Europe 1, et qu'à n'importe quel moment, si vous désirez me parler, vous pouvez faire ce numéro. Julia et Florian vous attendent avec Laurent, notre réalisateur. Nous allons accueillir Yolanda maintenant. Bonsoir Yolanda. Bonsoir Olivier. Bonsoir Yolanda. Alors, on a juste une petite minute pour introduire votre passage à l'antenne ce soir. Après, on va écouter le journal et puis nous reprendrons notre discussion. D'accord, sans problème. D'où nous appelez-vous Yolanda? De Bruxelles. De Bruxelles. Et quel âge avez-vous? J'ai 52 ans. 52 ans. Alors, Yolanda, on va parler d'endométriose ce soir avec vous. Oui, c'est ça, oui. Parce que vous souffrez de cette maladie. Oui, maintenant ça va, parce que j'ai été opérée, mais j'ai énormément souffert. Et vous avez été, je crois, et on va en parler, dans une errance de diagnostic. Oui. Vous souffriez d'endométriose depuis combien de temps? On a découvert ça en 2007. Après une opération en 2007, après une opération parce que j'ai eu un kyste dermoïde. Un kyste dermoïde, c'est un kyste de peau dans lequel on peut trouver des dents ou des cheveux. Donc j'ai été opérée parce que j'ai eu une douleur très forte pendant des vacances à l'étranger. J'ai eu une douleur très forte et on ne savait pas ce que c'était. Et quand je suis rentrée à Bruxelles, j'ai demandé à mon médecin de me faire des examens et en fait ils ont vu qu'il y avait une espèce de boule dans mon ventre et que cette boule avait bougé. Et c'est le fait que cette boule ait bougé qui a provoqué cette douleur. Alors, on m'a dit... On va continuer à en parler, Yolanda. On va laisser passer l'info sur Europe 1, d'accord? Et puis, on se retrouve tout de suite, d'accord? À tout de suite. Toujours avec vous, Yolanda, vous nous appelez de Bruxelles. Nous parlons avec vous ce soir d'endométriose. Vous étiez en train de me dire que donc cette boule que l'on vous découvre au retour des vacances... Oui, cette boule avait bougé parce qu'en fait, j'ai d'abord été chez mon généraliste qui m'a envoyé à l'hôpital parce qu'on croyait que c'était un problème de tendinite. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, enfin c'était pas un hôpital, c'était une clinique, on m'a fait des examens et on m'a demandé qu'est-ce que vous sentez? Et j'ai dit c'est comme si on tordait. Alors ils ont dit c'est pas une tendinite, c'est bien plus grave que ça. Alors bon, comme c'était un hôpital que je connaissais pas, je me suis un peu inquiétée et puis on m'a fait des examens, des échographies, tout ça, et on a dit que c'était cette boule qui avait bougé. Et quand j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, on m'a dit il faut couper. D'accord. Et il y a quelque chose qui m'a échappé tout à l'heure. Vous avez parlé de dents et de cheveux. Oui, parce que il paraît que dans le kyste qu'on a trouvé, mais ça c'est mon gynécologue qui m'a dit plus tard, parce que d'abord, quand j'étais à cet hôpital où je connaissais aucun médecin, on m'a dit il faut couper, et on m'a dit ça de manière tellement dure que j'ai dit si on doit couper, en tout cas, ça sera pas ici. Je dis moi je vais aller chez mon gynécologue et mon gynécologue m'expliquera ce qui se passe parce qu'ils m'ont dit que j'avais une tumeur. Oui. Donc moi qui ai très très peur de l'hôpital parce que je suis une personne handicapée qui a vécu des choses très difficiles, je me suis posé la question, je me suis dit si j'ai une tumeur, ça veut dire que je vais mourir. Alors j'ai téléphoné à mon gynécologue de l'époque qui maintenant malheureusement est décédé il y a quelques années et il m'a dit viens chez moi et montre-moi les radios qu'on t'a fait et alors je te dirai ce qu'il y a. Et alors je lui ai montré les radios et il m'a dit mais quel est l'imbécile qui t'a dit que tu avais une tumeur? Il a dit ce que tu as, c'est une grosseur qu'on va retirer. C'est lui qui m'a expliqué que c'était une boule, que ça s'appelait un kyste dermoïde et qu'on pouvait trouver des cheveux et des dents. Et il m'a dit mais ce n'est pas un bébé. Il a dit rassure-toi, ce n'est pas un bébé, c'est quelque chose qu'on peut trouver parfois dans le ventre de certaines femmes quand elles ont des jumeaux. Et alors je me suis posé la question de savoir pourquoi c'était et il a dit je ne comprends même pas que ça ait apparu dans ton corps, c'est quelque chose que normalement une personne a quand elle est enceinte de jumeaux. Bon, il n'a pas compris, mais il a dit je vais t'opérer et tout va bien se passer. Donc le 25 avril 2007, j'ai été opérée. Il m'a retiré cette grosseur et il m'a dit normalement maintenant tout devrait
rentrer dans l'ordre, parce qu'il faut savoir qu'avant ça, à chaque fois que j'étais indisposée, j'avais des douleurs plus ou moins fortes, mais bon, c'était encore supportable. Oui. Et donc, il m'a opérée, et je suis restée 6 jours à l'hôpital. Au bout de 6 jours, je suis rentrée chez moi, tout se passait super bien. Et puis, quand j'ai eu mes premières règles après l'opération, j'ai eu des douleurs très fortes. Je me souviens que je l'ai réveillé à 5 heures du matin en lui disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai très mal au niveau des jambes, au niveau du dos. » Et il a dit « Ça, c'est le temps que ça se remette, que les cicatrisations se fassent. C'est parce que c'est les premières règles. Après, tu n'auras plus de problème. Prends un anti-inflammatoire et dors. » Donc, j'ai suivi son conseil. J'ai pris un anti-inflammatoire assez fort. J'ai dormi. Mais bon, les jours passaient et j'avais encore plus mal que les premières fois, quoi. Oui, oui. Puis les mois suivants, c'était encore plus fort. Je me disais toujours peut-être que le mois suivant ça ira mieux, peut-être, mais ça n'allait pas. Et moi qui, malgré mon handicap, fais énormément d'activités, j'étais bloquée toujours quand j'avais mes règles, j'avais même peur. Quand on me proposait quelque chose, une activité, je disais non parce que je vais me sentir mal. Et je me sentais tellement mal que j'étais même obligée de passer la journée dans mon lit parce que j'avais mal, je pouvais pas. J'avais comme de l'électricité dans les jambes, comme des aiguilles dans le ventre. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui ne comprenait pas non plus. Il disait, moi je t'ai opéré, tout était super bien, je comprends pas. Donc moi je lui ai dit il faut trouver une solution parce que bon moi j'étais bénévole en radio et bon je pouvais même pas passer ma journée là-bas, j'étais pliée en 4, mes parents devaient venir me chercher. Oui. Alors je lui ai dit écoutez, faites ce que vous voulez, faites un scanner, faites un IRM, mais moi il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me disait mais je ne comprends pas, ton corps ne réagit pas comme les autres patientes que j'ai opérées de la même chose. Donc j'ai demandé qu'on me fasse un scanner. Oui. Et c'est quand ils ont fait le scanner et l'IRM qu'ils ont vu qu'en fait les cicatrisations de cette opération, donc du kyste dermoïde qu'on m'avait retiré, ça cicatrisait pas à cause de l'endométriose, parce qu'il y avait de l'endométriose. Mais bon, on ne savait pas exactement ce que c'était. Au départ, on me disait oui, la cicatrisation ne se fait pas, mais on ne sait pas pourquoi. Et alors bon, moi j'essayais de savoir, je me documentais, mais je trouvais pas de réponse. Alors bon, entre-temps, mon gynécologue est tombé malade, il a attrapé un cancer, donc ce n'est plus lui qui m'a soigné, on m'a envoyé chez un autre gynécologue qui le remplaçait à l'époque. Et ce gynécologue m'a fait une échographie, parce qu'il faut savoir qu'avant le décès de mon gynécologue, il m'avait donné un médicament pour arrêter les saignements parce que les saignements étaient de plus en plus forts et les douleurs étaient vraiment intenables à se taper la tête contre les murs. Alors bon, après le gynécologue qui s'occupe de moi actuellement, il m'a dit il y a quelque chose ici, il m'a fait une échographie parce que c'est un grand spécialiste de l'endométriose et des échographies et il m'a dit ici il y a un kyste endométrique, donc provoqué par l'endométriose et il faut l'enlever, il faut réintervenir. Mais pour tout ça, il a fallu 4 ans sont passés. Donc ça veut dire que pendant 4 ans, j'ai souffert parce qu'on ne savait pas ce que j'avais. Personne ne savait me dire ce que j'avais. Quand j'allais aux urgences, à chaque fois que j'avais mes règles, je devais aller aux urgences. Quand j'allais aux urgences, on me donnait des antispasmodiques. Et je me demandais qu'est-ce qui arrivait. Et une des dernières fois que je suis allée aux urgences, un des médecins qui était là a dit « suspicion d'endométriose ». Et alors j'ai dit « c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ». Et alors il m'a dit contactez votre gynécologue. C'était toujours mon ancien gynécologue. Et bon, il m'a dit moi j'étais opérée et il n'y avait pas d'endométriose. Alors il s'est réuni avec plusieurs personnes qui travaillaient dans un autre hôpital et ils étaient 10 autour de la table et il y a 7 médecins qui ont dit que je ne devais pas être opérée et le reste a dit que oui, je devais être opérée. Seulement lui, il ne souhaitait pas m'opérer, d'abord parce qu'il avait peur de ne pas arriver à s'occuper de l'endométriose parce que c'était pas un gynécologue qui était spécialisé là-dedans. Il a dit, moi, si tu te fais opérer de l'endométriose, je serai là dans la salle pour te rassurer, mais c'est pas moi qui vais t'opérer, c'est un autre collègue parce que moi, je me sens pas capable de faire ça. Il a dit, en plus, quand on t'opère de l'endométriose, on doit bouger la table, tu es avec la tête en bas. Il dit, moi, je me sens pas capable, parce qu'on se connaissait depuis des années, c'était mon ami.
Donc il dit, moi je me sens pas capable de faire ça, donc si quelqu'un doit opérer, ça sera pas moi. Je serai juste là pour assister, mais ça sera pas moi. Et puis moi, entre-temps, malheureusement, il est tombé malade, donc c'est l'autre médecin qui a pris le relais. Et lui, il a dit, il faut opérer, il y a aucune autre solution, il faut opérer. Comment vous avez vécu toute cette errance-là de Mal, diagnostic, ceux qui voulaient, ceux qui ne voulaient parce que pas? j'avais l'impression, je me demandais, je me disais, mais je vais devenir folle, qu'est-ce qui m'arrive, on me dit que j'ai rien, mais moi j'ai de plus en plus mal, Ben oui. je peux pas vivre normalement, je peux pas faire des activités normalement. Quand je disais aux gens autour de moi que j'avais mal, les gens me disaient, oui, mais c'est normal, quand on a ses règles, on a toujours mal. Oui, mais Et enfin je bon. disais, oui, mais ce ne sont pas des douleurs normales de règles, parce que ça j'avais eu il y a des années et j'avais mal, mais c'était quand même moins fort que ça. Je dis non, c'est pas possible, c'est autre chose. Et c'est moi qui ai insisté pour faire tous ces examens, parce que je me souviens que même mon gynécologue que j'avais à l'époque me disait, ça te fait pas peur le scanner? Je dis non, ça me fait pas peur, ce qui me fait peur c'est ce qui m'arrive et que je comprends pas. Ce qui m'arrive, je contrôle plus rien. Alors, bon, au final, heureusement que ce gynécologue, enfin je dis pas heureusement que l'autre soit mort, hein. Je suis très triste que mon premier gynécologue soit mort, parce que c'était un de mes meilleurs amis, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites. Oui. Mais bon, il a mis l'autre gynécologue sur ma route, et c'est cet autre gynécologue qui a dit, il faut opérer absolument, pas d'autre choix. Donc, au final, je me suis fait opérer, mais il faut savoir que moi, seule dans un hôpital, vous m'avez pas. Hein. Il faut toujours qu'il y ait un accompagnant avec moi. Moi, seule dans un hôpital, après ce que j'ai vécu étant petite, à l'âge de 6 ans, j'ai été opérée d'une luxation congénitale de hanche. Je suis restée 3 mois à l'hôpital. Et je peux vous dire que même maintenant, et pourtant j'ai 52 ans, il faut à chaque fois que je vais à l'hôpital, il me faut à chaque fois un accompagnant. Et les médecins le comprennent très bien, heureusement d'ailleurs. Et j'ai été opérée et maintenant ça va. Mais malgré l'opération, je dois quand même suivre un traitement parce qu'il faut savoir que ce kyste dermoïde, ce kyste endométrique qui était là pendant 4 ans a comprimé a comprimé mon rein, le bassinet de mon rein a abîmé un ovaire qu'on a dû retirer. Et bon, maintenant, ça va, mais je suis sous ménopause artificielle parce qu'en fait, il faut savoir que l'endométriose est provoquée par les règles. Ce sont les règles qui provoquent l'endométriose. Ah, c'est la première fois que j'entends dire ça, parce que c'est assez mystérieux pourtant, l'endométriose. Oui, mais maintenant, ça l'est plus pour moi, je peux vous le dire. Ah oui, oui. Alors, chez vous, ce sont les règles qui ont provoqué l'endométriose. Est-ce que c'est une Non, constante? moi je pense que c'est l'opération qui a provoqué l'endométriose parce que j'ai lu que quand on enlève le kyste dermoïde que j'ai eu en premier, le corps a tellement l'habitude d'avoir quelque chose en lui qui reproduit quelque chose. Alors, je me pose la question si l'endométriose n'était pas sous le kyste, parce que moi j'ai lu que parfois, enfin même souvent, l'endométriose est sous le premier kyste. Donc, Oui. et j'en ai parlé à mon médecin actuel qui m'a dit que c'est tout à fait possible. Par contre, maintenant, j'ai été opérée, mais comme ça a comprimé mon rein pendant pas mal d'années, eh ben maintenant, mon rein est dilaté. Avant l'opération, je crois qu'il était à 56. Même le médecin, ils ont dû se mettre à 3 médecins pour m'opérer, un chirurgien, un gynécologue et un urologue. Et quand l'urologue a vu l'état de mon rein, il a dit, mais enfin, et madame ne se plaint pas. Et j'ai dit, ben non, je dis, c'est bon, maintenant je sais que vous allez m'opérer, que ça va bien se passer. Je dis, c'est juste la veille que j'ai eu des douleurs, mais il a dit, après ça, vous n'aurez plus aucune douleur. Et c'est vrai que je n'ai plus aucune douleur, mais maintenant, on doit surveiller mon rein, voir si la dilatation n'augmente pas. Mais bon, pour l'instant, maintenant j'ai été opérée il y a 12 ans, donc en 2011. Et depuis l'opération, maintenant, mon rein, il est à 16. Normalement, un rein normal, un bassinet de rein, c'est à 9. Mais on m'a dit qu'à 9, il ne reviendra plus jamais. Oui. Une fois qu'il a été comprimé et opéré. Est-ce que le fait d'avoir perdu autant de temps a endommagé votre rein, finalement?
Non, non, ça, heureusement, ça n'a pas endommagé mon rein parce que je vous dis, j'ai eu la chance d'être opérée par 3 excellents médecins. D'ailleurs, si je peux citer leur nom à l'antenne, Non, mais vous ça me pouvez, ferait plaisir bien de le faire. évidemment, bien évidemment. Eh ben, le docteur Christophe Caïfas, gynécologue de son état, le docteur David Lipski, chirurgien, et le docteur Barmochet, qui est urologue. D'accord. Et le docteur qui est décédé, en fait, lequel est-ce? Non, il n'était pas dans l'équipe. Il n'était pas dans l'équipe. Il est décédé en 2011 et moi j'ai été opérée. Il est décédé en 2011, 2010 et moi j'ai été opérée en mai 2011. Donc quand j'ai été opérée, quand j'ai su que j'allais être opérée, on m'a dit qu'il allait très mal et j'ai dit ne lui dites pas que je vais devoir être opérée, laissez-le se remettre. Moi je croyais qu'il allait se remettre en fait. Et en fait, après mon opération, j'ai été chez mon gynécologue actuel et il m'a dit maintenant je dois faire attention à toi parce que de là-haut on me surveille. Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit il est parti. On m'a dit oui, il est parti. Oui. Alors bon, malheureusement. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite bon courage, ma chère Yolanda. Ah, maintenant tout va bien. Vous êtes courageuse quand même, vous avez fait preuve d'énormément de courage aussi pour que tout aille bien maintenant. C'est aussi parce que mes parents étaient là à côté de moi, surtout ma maman, qui m'a beaucoup soutenue. Et enfin, mon papa aussi, toute ma famille. Mais je voulais surtout dire à toutes les femmes qui souffrent de l'endométriose qu'on en souffre beaucoup, mais qu'on s'en sort. Et je voudrais tout particulièrement faire un coucou à une personne que je connais qui s'appelle Rachida, qui va être opérée dans pas longtemps de l'endométriose et qui est fort angoissée. Eh ben, je peux lui dire qu'après son opération, tout va bien aller. Elle ne doit pas s'angoisser. En tout cas, si elle nous écoute, on l'embrasse bien fort et voilà, vous avez raison de lui dire que tout va bien se passer, il ne faut pas s'inquiéter. C'est sûr. On vous embrasse bien fort, Yolanda, dormez bien, faites de beaux rêves et courage à vous. Moi aussi, je vous embrasse, Olivier. Au revoir et on embrasse bien évidemment tous celles et ceux qui habitent Bruxelles et qui nous écoutent là-bas en Belgique. Oui. Bonsoir Yolanda.